Bienvenue à tous sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, notre chaîne fête les 70 ans du LOSC avec des invités prestigieux. Attention, vous en avez des titres, hein. Monsieur Patrick Robert, président du LOSC Lille Association, président des Anciens Dogs. Et puis, on vous appelle un petit peu aussi en interne l'historien du LOSC. Ça vous fait plaisir d'être le Pierre Tchernia du LOSC? Ça me fait plaisir. J'aimerais bien avoir quelques années de moins, mais bon, j'assume. Vous les assumez pleinement. Ouais, heureux d'avoir vécu ces 46 ans près de ce club rouge. 44. Oh, excusez-moi. Bon, voilà. Mais oui, très heureux, passionné, comme au premier jour. Hein. Voilà, j'espère qu'il y en aura encore quelques années devant moi. Alors, qu'est-ce qui vous amène à ce club, à cette passion du football? Oh, bah, vous savez, on pourrait poser la même question aux 50 000 supporters. Voilà, moi, il s'est trouvé que quelqu'un m'a fait entrer au club, un président en l'occurrence, en 70, et puis j'en suis plus sorti, quoi. Alors, vous avez écrit 8 livres sur le LOSC, donc oui. C'est pour ça qu'on vous dit l'historien du LOSC. Oui, c'est parce que j'écris aussi. Voilà, donc ça laisse une trace. Ça laisse des traces. Oui. Et donc, on va ensemble, si vous voulez bien, voyager un peu dans le temps, revenir à la création en 1944. Vous me racontiez que pendant 10 ans, il faut se rappeler que le LOSC était la plus grande équipe de France. Oui, au niveau du palmarès, c'était indéniable. On a eu une décennie, une bonne décennie, qui s'est achevée en 55 par une 5e victoire en Coupe de France, au cours de laquelle le club était un petit peu le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, avec des rivaux qui s'appelaient Stade de Reims, l'Olympique de Marseille déjà. Et on a conquis pendant cette période-là 5 Coupes de France. On a joué 7 finales, dont 5 consécutives, ce qui est un record qui est certainement pas près d'être battu. On a été 2 fois champion de France et 4 fois deuxième, ce qui fait que s'il y avait une Coupe d'Europe à l'époque, on l'aurait joué tous les ans pendant 11 ans. Malheureusement, la Coupe d'Europe a été créée par 56. Gabriel Hano de l'équipe en 1956, année de la relégation. Alors, on parle aussi très souvent du doublé de 2011, mais il faut se rafraîchir un peu la mémoire. C'est la 2e fois que le doublé avait lieu, puisqu'il fallait remonter en 46 pour vivre le premier. Oui, tout à fait. On a fait 2 doublés à 65 ans d'intervalle. Cela dit, avoir fait 2 doublés dans l'histoire d'un club, c'est extrêmement rare en France. Alors surtout que si on revient à la fin des années 60, le club est un peu mal en point, ça se passe plutôt mal, il n'y a plus de professionnels. Oui, le LOSC a abandonné le professionnalisme en 69, ce qui était une issue inattendue et fatale. On a cru que le LOSC était mort définitivement, parce qu'abandonner le professionnalisme, ça veut dire aujourd'hui avoir l'équipe de CFA comme équipe fanion, quoi. Donc là, des années un peu difficiles, et puis les années 80, un nouveau souffle pour le LOSC. Oui, disons qu'on doit à Pierre Mauroy d'avoir tapé sur la table lorsqu'on est redescendu d'une façon un petit peu lamentable en 1977. Il a dit, bon, cette forme de club, cette forme de gestion, j'en veux plus. On va créer une société d'économie mixte qui a eu l'avantage, à partir de 1980, de stabiliser le club au niveau de la gestion, au niveau de l'organisation. Malheureusement pas au niveau sportif, parce que ça restait un petit peu ric-rac, mais on a conservé notre place en première division. Pardon, quasiment jusqu'à la privatisation de 99. Alors, on évoquait le foot, le sport de tous les sports. On a vraiment une place sur les télévisions françaises majoritaire pour le foot. Ça ramène le plus de peuple également, le plus de foule, le plus d'engouement. Vous me disiez que sans doute l'arrivée de Canal+ en 84 a fait beaucoup pour le développement de ce sport. Oui, bien sûr, ça a bouleversé les accords qui ont été signés entre le groupement des clubs professionnels. À l'époque, ça s'appelait pas encore la Ligue du football professionnel, et Canal, qui était tout jeune, qui avait fait du football ses objectifs phares, a bouleversé le paysage, parce qu'auparavant, les chaînes payaient à peine pour retransmettre un match de football. Donc ça a universalisé un petit peu le spectacle du football, ça l'a fait rentrer dans les foyers, et puis voilà, les jeunes sont venus au stade, etc. Aujourd'hui, on a un renouvellement de public qui est assez conséquent grâce à tout ça. Alors je pense qu'il y a aussi un nouvel outil, un nouvel écrin pour les supporters. On va voyager encore dans le temps et se rapprocher beaucoup plus de la saison 2012-2013 avec un nouveau stade. Oui, avec le grand stade devenu Stade Pierre Mauroy. Et c'est vrai que pour les gens comme moi qui ont vécu une bonne partie de l'histoire du LOSC, c'est quelque chose de fantastique, parce qu'on a eu c'est le 4e stade de l'histoire du club, ce qui là aussi, je pense, est un record de France. Si on prend votre histoire à vous par rapport au LOSC, vous allez pouvoir nous raconter votre pire souvenir
au cours de ces années auprès du club? Je pense que le pire souvenir, c'était l'abandon du professionnalisme. Ça veut dire, bah voilà, maintenant on va au stade pour voir jouer Lille contre Aulnois ou Saint-Quentin, etc. Et on a l'impression que c'est fini. Et puis après, des moments de bonheur, vous savez, on retient plus que cela de toute façon. Hein. Donc il y en a eu beaucoup. Ce serait facile de vous dire le doublé de 2011. C'est vrai que c'était un bonheur fantastique, mais j'ai connu des petits moments d'ici, même dans les périodes grises où il y a toujours des petits moments de joie, de bonheur, une victoire inattendue, un exploit. Voilà, c'est ça l'histoire d'un club. Voilà, ça monte, ça descend. Au plus ça descend, au plus c'est facile de remonter, au plus ça crée Oui, des et puis émotions. je dois souligner aussi que le football, c'est une aventure humaine très riche et qu'on a des contacts intéressant, et c'est ça que je retiens. Ça fait 44 ans que je suis au club, j'ai connu beaucoup de personnes passionnantes, intéressantes, et ça continue. Ah ben on va retenir cette note positive, une belle aventure depuis 70 ans, l'aventure du LOSC s'écrit. Merci beaucoup Patrick Robert d'être venu sur notre plateau. Merci de votre accueil. Et à très vite. Je vous rappelle que vous pouvez jouer tout de suite sur le Facebook pour gagner des places pour la rencontre LOSC PSG. Ça va être un très beau match.